Ça va, tu es Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment, nous sommes dans la joie encore une fois aujourd'hui de vous communiquer la parole. Dieu nous fortifie pour vous bénir au travers de sa parole. La Bible dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Et je crois fermement aujourd'hui encore, nous allons vous communiquer la parole par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vais prier. Dieu éternel, roi de gloire, tu veux, Seigneur Dieu, bénir ton peuple, tu veux éclairer ton peuple, tu veux, Seigneur Dieu, amener, Seigneur Dieu, la réponse aux questions, Seigneur Dieu, de ton peuple. Alors, Père, au travers de cette parole, la Bible dit, dans leur détresse, ils ont crié vers toi, tu as répondu au travers de la parole et tu as guéri. Je prie au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, au travers de cette parole, guéris, Seigneur Dieu, le cœur de tes enfants, éclaire, Seigneur Dieu, édifie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que ces lives a pris une autre connotation, donc c'est toute une émission que nous appelons Parlons de Jésus-Christ. Donc ici nous parlons que de Jésus-Christ et par la grâce de Dieu, pourquoi nous expliquons Jésus, pourquoi nous révélons Jésus? Parce que Jésus, c'est lui la vérité qui a franchi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut n'est pas attaché dans une église. Je répète tout le temps, le salut n'est pas attaché aux choses qu'on appelle les choses de Dieu, la modération, toutes ces choses-là, même la prédication. Le salut n'est pas attaché à ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Mais le salut est attaché, bien-aimés dans le Seigneur, à la personne du Christ Jésus. Voilà pourquoi nous devons connaître Jésus. Jésus était avec ses disciples. Il a demandé, il a posé la question. Que dites-vous que je suis? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui étaient loin de Jésus, ils ont parlé que Jésus était Jean-Baptiste, ils ont parlé que Jésus était l'un des prophètes, Jérémie, Esaïe. Personne n'a réussi. Il a demandé à ceux qui étaient auprès de lui, il a demandé à ceux qui le suivaient. Alors, pour vous, qui suis-je, bien-aimés dans le Seigneur? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc, il était inspiré par l'Esprit du Père et Jésus s'est adressé à Pierre. Si cette révélation que je bâtirai mon église. Donc, l'église est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. L'église n'est pas bâtie sur les interprétations. L'église n'est pas bâtie sur les hommes. Mais l'église est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. Et cette révélation par le Saint-Esprit, c'est ce que nous vous révélons, nous vous montrons à ce qui concerne la personne du Christ. Je tiens d'abord, bien-aimés dans le Seigneur, à remercier d'abord vous qui êtes fidèles à ces programmes. Je tiens aussi à remercier les personnes que Dieu utilise pour qu'au travers d'eux, vous puissiez vivre ces images. Là, je vois mon frère Exaucé que j'ai béni au nom de Jésus. Je vois aussi mon frère Cléver, Jonathan. Je le bénis aussi au nom de Jésus-Christ. Et grâce à eux, ils sont derrière les appareils. Et c'est eux qui vous permettent de voir ces images. Voilà. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les enseignements du tabernacle. Nous expliquons que le tabernacle, c'est l'image détaillée de Jésus-Christ. Donc, quand vous voyez le tabernacle interprète, le tabernacle révèle la personne de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'on a commencé par les parvis. Le dimanche passé, nous avons expliqué les différents éléments qui étaient dans les parvis, qui expliquaient le travail même que Jésus-Christ a accompli. Le tabernacle, nous avons défini simplement, c'est la demeure de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est Dieu au milieu du peuple. Donc, si nous remarquons, nous allons voir dans Matthieu 1er, quand l'ange est venu parler à Marie, il a dit que l'enfant que tu naîtras, il s'appellera Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu parmi les hommes, Dieu parmi nous. Donc, le tabernacle était Dieu parmi les hommes. C'était le lieu où les gens, le peuple venait rencontrer Dieu. Donc, c'était la demeure de Dieu. Et la demeure de Dieu sur la terre, c'était le corps de Jésus-Christ. Parce qu'apôtre Paul nous révèle qu'en lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. Donc Jésus-Christ sur la terre était la demeure de Dieu, était la maison de Dieu, était Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Donc Jésus-Christ est les tabernacles dans l'ancienne alliance. Nous avons expliqué d'abord sur les différentes couleurs qui étaient pour la porte du tabernacle. Et il y avait 4 couleurs. Il y avait 4 couleurs. Sur la porte, il y avait la couleur bleue, il y avait la couleur pourpre, il y avait la couleur cramoisie et il y avait la couleur blanche. Les fins lins, nous avons expliqué pourquoi la couleur bleue. La couleur bleue représente le ciel, représente Dieu, représente la divinité. Donc,
cette couleur explique que le Jésus qui est venu, c'était Dieu en chair, c'était le ciel parmi nous, c'était le paradis parmi nous. Voilà pourquoi le voleur a bénéficié de la grâce du paradis. Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi, au paradis, parce que si tu crois en moi, directement le paradis, le royaume, le ciel est disponible pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans la portail, il y avait la couleur bleue. Et la couleur pourpre représente simplement la royauté, parce que cette couleur, ces sortes des habits, c'est le roi qui les portait. Et cette couleur sur la porte du tabernacle représentait que celui qui est venu n'était pas un simple homme. Celui qui était venu était réellement le roi. Et il est venu établir un nouveau règne, le règne de la lumière, le règne de paix. Il est venu détruire les règnes du diable, le règne des ténèbres. Isaïe avait prophétisé que les ténèbres ne régneront pas pour toujours, parce qu'il y aura un nouveau règne qui va venir, le règne de la lumière. Et ce règne est venu par Jésus-Christ. Je suis un peu rapide parce que ces choses, j'en avais déjà dit, j'essaie seulement de rappeler. Et il y avait la couleur cramoisi. La couleur cramoisi, c'était la couleur rouge, qui était l'image du sang de Jésus. Donc c'est lui qui est venu, il est venu à l'image des sacrifices, il est venu répandre son sang pour nous donner l'accès à son royaume, il est venu répandre son sang pour nous donner l'accès à son paradis. Donc bien aimé dans le Seigneur, Jésus est venu sur la terre pour se donner enfin qu'au travers de son sacrifice, que nous soyons sauvés. Et la quatrième couleur était la couleur blanche, le fin lin. La couleur blanche interprète la sainteté et la justice de Dieu. Jésus qui est venu bénir le Seigneur était le seul juste. Il n'y avait pas de juste sur la terre. Voilà pourquoi Dieu voulait sauver l'humanité. Mais il a cherché, il faut que le sang du juste puisse se couler. Et personne n'était juste, personne n'était parfait sur la terre. Voilà pourquoi Dieu lui-même a pris un corps et il est venu, étant qu'un véritable juste, il a répandu le sang, et au travers du sang juste qui a été répandu, nous sommes aujourd'hui justifiés. Donc, dès avant d'entrer dans le tabernacle, il faut déjà comprendre les différentes couleurs qui est sur le tabernacle. Il faut déjà comprendre. C'était sur la porte. Si tu ne comprends pas bien dans le Seigneur, ces différentes couleurs et leur interprétation, ça sera difficile de bénéficier de la faveur et de la grâce qui est attachée dans le tabernacle. Maintenant, comme nous entrons dans le tabernacle, nous avons dit qu'il y avait trois parties. Il y avait les parvis, il y avait les lieux saints et les lieux très saints. Les parvis, nous avons dit, bien aimé dans le Seigneur, il y avait deux grands éléments importants qui étaient dans le parvis. Il y avait l'autel des holocaustes, l'autel des offrandes consumées, et il y avait aussi la cuve des reins. Nous avons expliqué, bien aimé dans le Seigneur, dans la profondeur, l'autel des holocaustes consumés. Nous avons expliqué, bien aimé, que cet autel était, bien aimé dans le Seigneur, pour une offrande qui sera totalement brûlée, totalement consumée, totalement détruite. Et nous avons expliqué que cet autel est l'image de la croix. Parce que quand Dieu a dit à Moïse de faire cet autel, il a dit de faire ça en bois. Parce que l'autel de sacrifice est différent de l'autel de cuve des reins. Est différent. L'autel de cuve des reins est travaillé au travers des reins, au travers des bronzes, mais l'autel de sacrifice est fait sur le bois, mais couvert de l'or. Pourquoi sur le bois? Parce que l'autel des sacrifices représentait la croix. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, Jésus a été consumé. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, Jésus a eu la charge de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. Et nous avons expliqué, bien aimé dans le Seigneur, dans cet autel, il y avait 4 cornes. Nous avons démontré que les sacrifices de Jésus-Christ n'étaient pas un acte de faiblesse. Non, dans cet acte-là, il y a la puissance de Dieu s'est libérée. La force de Dieu s'est libérée. Bien aimé, les cornes représentent la puissance. Les cornes représentent la force. Nous avons démontré, bien aimé dans le Seigneur, au travers du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, le bras de Dieu est entré en action. Voilà pourquoi Isaïe est en train de poser la question, qui a crié au bras de l'Éternel? C'est le bras de l'Éternel qui est en train d'assurer. Et la puissance de Dieu s'est manifestée. Voilà pourquoi, bien aimé les Seigneurs, quand Jésus-Christ est monté sur la croix, il y a eu le tremblement des cœurs.
Il y a eu, bien aimé dans le Seigneur, même des rochers s'est fendu. Il y a eu la déchirure, bien aimé dans le Seigneur, du rideau du temple. Il y a eu les ténèbres qui est venu. Donc la puissance de Dieu est entrée en action. Nous avons parlé même de l'exemple des 4 lépreux, des personnes qui étaient faibles, qui étaient malades. Apparemment, si vous regardez comme ça, comme s'ils étaient faibles, ils étaient incapables. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand ils se sont mis en marche pour aller vers les Assyriens, la Bible dit, les Assyriens là où ils étaient, ils ont entendu le son d'une grande armée et ils se sont mis en fuite. Et quand, bien aimé dans le Seigneur, les 4 êtres vivants arrivaient, les 4 lépreux, arrivaient dans le cas des Assyriens, ils ont parlé que cette journée, c'est une journée de la bonne nouvelle. Vous voyez, donc Samarie a bénéficié d'un travail des personnes faibles, des personnes malades. Et la bonne nouvelle est venue vers la ville de Samarie, l'abondance est venue. De la même manière, par les sacrifices de Jésus-Christ, d'autres, bien aimés, s'est moqué. D'autres voyaient que Jésus-Christ, à toi qui résistais des morts, toi qui guérissais les malades, voilà comment tu as fini ta course. C'est la honte parce que Jésus-Christ était crucifié nu. Et tout le monde ingérait, tout le monde s'est moqué. Peut-être on voyait c'était la faiblesse, mais ce n'était pas la faiblesse, c'était la puissance de Dieu, bien aimé dans les Seigneur, qui se manifestait au travers de cette œuvre. Bien aimé dans les Seigneur, dans le camp de l'ennemi, on a senti des chars, la tête du serpent écrasée, où l'ennemi a été dépouillé. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle. Bien aimé dans les Seigneur, ce n'était pas par la faiblesse du corps, ce n'était pas par la faiblesse de la souffrance qu'il a portée, non, c'était par la puissance de Dieu, par la même puissance de Dieu qui était derrière le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous devez croire à votre liberté. Parce que la mort de Jésus a dégagé la force que l'ennemi ne peut pas supporter. La mort de Jésus a amené la puissance de Dieu que la maladie ne peut pas supporter. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois ouvrir ton intelligence par rapport à l'œuvre et le sacrifice de Jésus-Christ. La puissance de Dieu était en jeu. La Bible dit, quand Jean a regardé, on lui a montré, oh voici le lion de la tribu de Juda. Mais quand Jean a regardé, il a vu l'agneau. Mais l'agneau qui était immolé, qui était à la forme d'immolé. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Jean a remarqué dans cet agneau-là qui était faible, mais l'agneau avait des cornes. Il avait 7 cornes. Bien aimé dans le Seigneur, j'étais rassis au travers de l'œuvre de la croix. La puissance de Dieu, rassure-toi bien aimé dans le Seigneur. La puissance qui a mené l'ennemi à lâcher, qui a mené l'ennemi à se dépouiller, la puissance de la main de l'Éternel. C'était comme bien aimé le Seigneur dans les temps des enfants d'Israël en Égypte. La Bible dit Dieu a libéré son peuple par sa main puissante. Donc la main puissante est pesée sur Pharaon, la main puissante de Dieu est pesée sur l'armée égyptienne. Et bien aimé dans le Seigneur, Pharaon et toute son armée, tous ses magiciens, tous ses dieux étaient engloutis. De la même manière, j'étais rassis au travers de l'œuvre de la croix. La puissance de la main de Dieu a été déployée et les sorciers de ta famille, les démons, bien aimés dans le Seigneur, la malédiction, la pauvreté a été détruite et engloutie par la puissance de Dieu dégagée à cette œuvre de la croix. Là, je suis toujours dans les rappels, je continue à rappeler. Et bien aimé dans le Seigneur, quelque chose de très important, je n'avais pas parlé dans les lives du dimanche passé, c'était la construction, bien aimé dans le Seigneur, de l'autel de sacrifice. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse dans cet autel qu'il puisse mettre des barres. Des barres pourquoi? Des barres pour permettre que les gens puissent porter cet autel de sacrifice. Oh bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de la croix, toi qui crois en Jésus-Christ, tu as la responsabilité de porter l'autel de sacrifice. C'est-à-dire Jésus a dit, celui qui croit en moi doit porter sa croix, Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons porter l'autel, bien-aimé, des sacrifices. C'est-à-dire, nous devons nous sacrifier nous-mêmes, nous devons porter notre croix, nous devons consumer la chair, détruire la chair, parce que c'est là où Jésus a détruit sa chair. Quand Jésus a détruit sa chair, bien aimé dans le Seigneur, il a été couronné. La gloire l'a accompagné. Tu veux que la gloire puisse t'accompagner, bien aimé dans le Seigneur. Toi qui as crié en Jésus-Christ, tu dois passer sur l'autel des holocaustes, tu dois passer sur l'autel de l'offrande consumée. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, la chair sera consumée. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, la puissance même du péché sera détruite. Parce que Christ a accepté de souffrir afin que, bien aimé dans le Seigneur, nous vivons le bonheur. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix a été
tomber sur lui. Donc c'est très important à comprendre ces choses. Et nous allons directement dans la cuve des reins, on a déjà expliqué, je vais parler d'une chose. Dans la cuve des reins, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau, et cette eau, bien aimé dans le Seigneur, n'était pas pour les peuples. Cette eau était pour les sacrificateurs. Les sacrificateurs venaient là, ils lavaient les mains et pour entrer dans les lieux saints, et les lieux très saints étaient réservés pour les souverains sacrificateurs. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si tu as bien compris la révélation des autels de l'Holocauste, c'est au travers de ces sacrifices l'identité nouvelle vient à toi. La Bible dit que l'agneau a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc quand par les sacrifices de Jésus, nous avons l'identité des sacrificateurs. C'est par là, bien aimé le Seigneur, nous pouvons s'approcher du cuve des reins pour laver nos mains, pour laver les pieds, afin d'entrer dans les lieux saints que nous allons expliquer aujourd'hui. Mais bien aimé le Seigneur, l'eau de la cuve représentait quoi? L'eau de la cuve représentait le baptême de Jésus-Christ. C'était le baptême de Jésus. Bien aimé le Seigneur, quelque chose de très important qui s'est passé dans les Jourdains, le baptême que Jésus-Christ avait pris au travers de Jean-Baptiste. L'histoire des sacrifices que les enfants d'Israël faisaient, c'était comment? Quand on venait avec le bouc, les deux boucs, l'un des boucs était pour l'Éternel, l'autre bouc, bien aimé le Seigneur, les souverains sacrificateurs mettaient ses deux mains, imposaient ses mains à ce bouc-là, et la Bible dit les péchés de tout le peuple étaient transmis. Il y avait la transmission du péché à ce bouc-là. Et quand le bouc prend, bien aimé dans le Seigneur, ses péchés, et le bouc, on ne le tuait pas, mais on les renvoyait dans les déserts. On les renvoyait dans les déserts qu'on a appelé les boucs Azazel. Je vais vous expliquer un peu avant d'entrer dans les lieux saints. Ça représentait quoi? C'était sur le baptême de Jean. Jésus-Christ a été baptisé par Jean. Et Jean était l'image de toute une humanité qui devait imposer les mains à Jésus pour transférer les péchés à Jésus, pour donner les fardeaux du péché à Jésus. Donc le baptême que Jésus a reçu, c'était le transfert du péché. Voilà pourquoi Jean-Baptiste ne comprenait pas. Jean-Baptiste ne comprenait pas. Il voulait refuser. Oh, c'est toi qui dois me baptiser. Non, Jésus a dit, accomplissons ce qui est juste, ce qui a été écrit. Bien aimé dans le Seigneur, pour devenir juste, pour être justifié, nous devons transférer nos péchés à Jésus. Voilà pourquoi le baptême que Jean-Baptiste a donné à Jésus, c'était le baptême. Ça, c'est merveilleux. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand le péché est transféré à Jésus, la Bible dit, Jésus sort et le ciel s'ouvre. Quand le ciel s'ouvre, il y avait la présence du Saint-Esprit qui est venu avec dans la forme de la colombe, et il y avait la voix de Dieu. Dieu a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. Mais on met un peu entre parenthèses parce que c'est ça qui va nous introduire dans les lieux saints. Le bouc là, Azazel, on le renvoyait dans les déserts. Vous allez remarquer, quand Jésus-Christ était baptisé par Jean, Jésus-Christ est allé dans les déserts. Ça, c'est merveilleux. Jésus-Christ est allé dans les déserts. Et puis les boucs n'allaient pas lui-même. Il y avait un homme qui accompagnait les boucs pour les chasser dans les déserts. Vous verrez que Jésus-Christ n'était pas allé lui-même dans les déserts. C'était le Saint-Esprit qui l'a conduit dans les déserts. Ça, c'est merveilleux. Quand il a eu les transferts du péché, il fallait qu'il puisse aller dans les déserts dans la présence de Dieu, parce qu'il a fait 40 jours, 40 nuits, pour dire à Dieu, voici tu m'as envoyé pour porter le péché de l'humanité. Et j'ai porté ça. Maintenant, le pardon, la grâce, le paradis, la vie du royaume est disponible sur l'humanité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai que la parole de Dieu, c'est un mystère. C'est difficile d'expliquer le mystère de Dieu dans des langages humains. Mais par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, nous essayons d'expliquer des choses que Dieu est en train de nous faire comprendre. Nous n'avons pas des langages faciles
Mais par la grâce de Dieu, il y a quelque chose qui se communique. Apôtre Paul est en train de dire, sur le plan du langage, je peux être faible, mais pas sur le plan de la connaissance. Parce que ces choses que je vous en train de vous communiquer, Dieu m'a fait grâce d'avoir cette connaissance. Alors, suis-moi attentivement, bien-aimé dans le Seigneur, ne suis pas quelques glissades de mots ou de français. Que Dieu vous bénisse, nous avançons. Et bien-aimé dans le Seigneur, je viens de dire, quand Jésus-Christ a eu le baptême, il a reçu les péchés de toute l'humanité, et quand il est sorti dans l'eau, la Bible dit que le ciel était ouvert, l'Esprit est venu et la parole a été libérée. C'est ça les lieux saints. Dans les lieux saints, bien aimés dans le Seigneur, nous n'avons plus l'image de l'extérieur. Nous n'avons plus le bruit de l'extérieur. Là, bien aimé dans le Seigneur, la chair a été consumée. La chair a été consumée. Nous entrons maintenant dans la dimension spirituelle. Et nous avons expliqué que les trois parties du tabernacle, c'est les trois parties de Jésus-Christ. Esprit, âme et corps. Dans les lieux saints, c'est l'âme de Jésus. L'âme est déjà dans la dimension surnaturelle, dans la dimension spirituelle. Et bien aimé les Seigneur, quand nous sommes dans les lieux saints, je dis, les bruits de l'extérieur ne peut pas encore nous influencer. Mais qu'est-ce qui doit nous influencer dans les lieux saints? Dans les lieux saints, ce qui va nous influencer, c'est trois éléments qui est dans les lieux saints. Quels sont ces éléments? Dans les lieux saints, il y avait une table où il y avait 12 pains. Et à gauche, il y avait, bien aimé dans le Seigneur, le chandelier. Le chandelier qui avait 7 branches et 7 lampes. Et au devant, il y avait l'autel du parfum. Nous allons expliquer lentement ici vraiment. On vient de dire quand Jésus est sorti de l'eau, quand Jésus-Christ a crucifié sa chair, quand Jésus-Christ a porté le péché de l'humanité, la Bible dit le ciel est ouvert, l'Esprit est venu et la parole de Dieu a été libérée. C'est lui, c'est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les lieux saints, il y a, bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit et la parole. L'Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'image des chandeliers qui donnaient la lumière dans les lieux saints. Et la parole, bien-aimé dans le Seigneur, est l'image des pains là qui étaient là sur la table. C'est la parole. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est sorti, l'Esprit est venu et la parole a été libérée. Oh, la création, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous allons dans Genèse 1:1, vous verrez que, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit Dieu a créé les cieux et la terre, mais il y avait les problèmes. Quels étaient les problèmes? La terre était informe et vide. Pour donner la forme à la terre, pour donner, bien-aimé dans le Seigneur, pour remplir la terre et chasser les ténèbres sur la terre, la Bible dit il y avait la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit mouvait au-dessus des eaux. Et pas seulement le Saint-Esprit, il y avait aussi la parole. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fille. Bien-aimé dans le Seigneur, la symbiose entre l'Esprit et la parole amène la transformation, amène la création. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes une nouvelle créature à cause de ces deux éléments, l'Esprit et la parole. Dans les lieux très saints, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons déjà la nouveauté de vie. Oh, l'ancienne vie est restée dans le parvis. L'ancienne vie est restée dans le parvis. La chair est restée dans le parvis. La chair est déjà consumée. Quand nous sommes dans les lieux saints, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes déjà dans cette nouvelle nature, dans ce renouvellement de l'intelligence. Et cette intelligence est renouvelée par l'Esprit et par la parole. Je vais expliquer maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu m'as bien compris, tourne notre regard sur la table. Sur la table, bien-aimé, il y avait 12 pains. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. La parole de Dieu est tellement riche. Il y a du bonheur dans la compréhension de la parole. Les 12 pains là, bien aimé le Seigneur, représentent la chair de Jésus, qui est bien sûr la parole. Quand Jésus-Christ, le jour de la Pâque, il a réuni ses disciples, ils étaient 12. Il a pris un seul pain, le pain sans levain. Il a coupé ça, il a donné à chacun d'eux. C'est-à-dire un seul pain qui était l'image du corps, de la chair de Jésus. Lui-même a dit, voici ma chair, c'est mon corps. Et le sang, et le vin, pardon, était le sang. Mais nous parlons, bien aimé dans le Seigneur, de la chair, du corps de Jésus, qui était l'image du pain. Un seul pain qui était l'image du corps de Jésus, de la chair de Jésus. Mais il a divisé ça. Il a morcelé ça pour partager aux 12.
aux 12. Et c'était ça l'image des 12 pains qui étaient sur la table. Dans l'ancienne alliance, ces 12 pains-là étaient l'image, bien aimé dans le Seigneur, de la nourriture des 12 tribus de Juda, pardon. Mais dans la nouvelle alliance, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est plus pour les 12 tribus d'Israël, mais c'est pour l'Église. Parce que la Bible dit l'Église est bâtie et fondée sur les enseignements des apôtres. Et vous allez remarquer, dans la construction de la Nouvelle Jérusalem, la Bible dit qu'il y avait 12 fondements. Et les 12 fondements, il s'est écrit le nom des apôtres de l'agneau, des apôtres de l'agneau. Voilà pourquoi ces 12 pains-là représentent la parole ou les enseignements des apôtres, là où nous fondons notre foi. Et la parole-là, c'est Christ, c'est Christ. Donc, bien aimé dans le Seigneur, dans les lieux saints, nous devons nous nourrir de la parole de Christ. Nous devons nous nourrir de la chair de Jésus. Au travers de cette parole, bien aimé dans le Seigneur, notre intelligence est éclairée. Nous ne devons plus penser comme les gens de ce monde. Nous devons penser comme des gens et des personnes, des citoyens du royaume. Et les citoyens du royaume, bien aimé dans le Seigneur, ont un langage différent. Pour avoir un langage différent, bien aimé dans le Seigneur, tu dois te nourrir de la parole. Tu dois te nourrir, bien aimé dans le Seigneur, du pain qui est sur la table. Tu dois nourrir ton esprit. Tu dois nourrir ton âme, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui fréquentent l'église. Ils ne sont pas attachés à la parole. Ils voient, bien aimé dans le Seigneur, écouter la parole comme si c'est nuisible. Non, bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons grandir au travers de la parole. Nous pouvons vivre la lumière au travers de la parole. Bien aimé, David a dit ta parole c'est une lampe à mes pieds. Bien aimé, tu veux être fort, tu vas avoir la santé spirituelle. Bien aimé dans le Seigneur, voici, la table est bien préparée. Il y a 12 pains, les enseignements des apôtres. Les enseignements des apôtres. Et les apôtres ont prêché Jésus. Jésus-Christ a crucifié. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous devons aller comprendre, entrer dans la profondeur de la parole. Enfin, bien aimé le Seigneur, de cesser les richesses de la parole. Parce que la parole est esprit et vie. Bien aimé le Seigneur, quand nous entrons dans la profondeur de la parole, c'est là, bien aimé le Seigneur, nous connaissons la vérité. Et la vérité nous affranchit. La Bible dit, dans Jean 8, 30 à 32, que Jésus-Christ dit aux Juifs qui ont crié en lui. Quand tu crois en Jésus, Jésus te dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes vrais disciples. Bien aimé le Seigneur, tu veux être un vrai disciple de Jésus, tu dois demeurer dans la parole. Tu dois consumer la parole. Tu dois consumer le pain. David est en train de dire, tu dressas devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu veux vaincre tes adversaires. La table est là. La table est de la victoire. Et là, la victoire, bien aimé le Seigneur, est en Jésus. La victoire est dans la parole. La parole, c'est le pain de l'esprit, bien aimé le Seigneur. Tu veux vaincre les situations de la vie. Mais bien aimé le Seigneur, comment tu vas changer la situation de ta vie sans la parole? Parce que bien aimé le Seigneur, Dieu a changé les choses au travers de la parole. Dieu a mis des choses qui n'existent pas à l'existence au travers de la parole. Bien aimé, tu dois t'attacher à la parole. Tu dois confesser la parole. Tu dois déclarer la parole. Tu dois marcher dans la parole. Voilà la dimension du lieu saint. Quand tu es déjà dans le lieu saint, bien aimé dans le Seigneur, tu penses différemment. Tu commences à penser la parole. Tu commences à dire la parole. Un vrai chrétien, c'est celui qui expérimente les lieux saints. Le parvis est pour tout le monde. Quand tu es encore dans les parvis, tu es encore Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi, tu pêches, Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi. Bien aimé, quitte cette dimension, entre dans les lieux saints. Dans les lieux saints, bien aimé, le Seigneur consomme la parole. Bien aimé, unis ta vie avec la parole. Unis ta vie avec la parole. Et là, bien aimé, le Seigneur, tu vas vivre la gloire de Dieu. Lorsque tu es nourri au travers de la parole de Dieu, bien aimé, ça ne suffit pas là. Ce n'est pas la fin. Tu dois tourner les regards encore vers gauche. Là, tu verras, bien aimé, le Seigneur, les chandeliers. Les chandeliers là pour t'éclairer. Les chandeliers, bien aimé, le Seigneur, c'est la présence de l'Esprit. Dans les chandeliers, bien aimé, le Seigneur, il y avait 7 branches. Et les 7 branches-là, chaque branche avait une lampe. Bien aimé, cette branche-là, c'est l'interprétation de l'agissement, de comment l'esprit agit. Nous allons vous expliquer, je crois qu'on n'a pas lu ça, Ésaïe 11, verset 1 à 2. Là, bien aimé, Seigneur, on n'a plus le temps de lire, vous allez lire à la maison. Là, on est en train d'expliquer les différentes fonctions du Saint-Esprit. La Bible dit le Saint-Esprit, d'abord, première branche du chandelier,
c'est l'esprit de l'Éternel. C'est l'esprit de l'Éternel. Mais quand tu es dans le lieu saint, c'est là où le Saint-Esprit vient t'éclairer que tu n'es plus temporain, tu n'es plus mortel, tu ne dépends plus du temps. En Christ, tu dépends maintenant de l'éternité. En Christ, tu as maintenant la vie éternelle. Cette vie qu'on ne peut pas voler. Cette vie que le sorcier ne peut pas bouffer. Cette vie qui ne peut pas être détruite. La vie de Dieu. La vie de l'éternité. Donc le Saint-Esprit vient te révéler que tu es membre de l'éternité. Il est l'Esprit de l'éternel. L'Esprit de l'éternel. L'Esprit qui a ni commencement de vie, ni fin de vie. La première compréhension que tu dois avoir en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es déjà dans le lieu saint, tu dois comprendre que tu n'es plus temporaire, tu n'es plus mortel, tu ne peux plus craindre la mort. Pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, la mort a été déjà vaincue. Maintenant, tu marches dans la victoire de la vie du Christ. La vie du Christ, c'est la vie de l'éternité. C'est la vie de l'éternité. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la première compréhension, la première lumière que le Saint-Esprit nous révèle, l'Esprit de l'éternité, l'Esprit qui est au-dessus des temps. L'Esprit qui est au-dessus des temps. Bien-aimé dans le Seigneur, les temps n'influencent pas l'éternité. Si dans les temps, bien-aimé dans le Seigneur, le virus est en train de ronger les gens. Si dans les temps, bien-aimé dans le Seigneur, les sorciers sont en train de bouffer les gens. Si dans les temps, il y a des situations compliquées. Si dans les temps, bien-aimé dans le Seigneur, il y a la mort, bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit qui est en toi, il est l'Esprit éternel. Il est l'Esprit de l'éternité. En toi, bien-aimé dans le Seigneur, il est venu amener ta vie à une autre dimension, la dimension de l'éternité. Tu ne dépends plus du temps. Tu ne dépends plus des circonstances du temps. Tu dépends maintenant des circonstances de l'éternité. Tu dépends maintenant de l'atmosphère de l'éternité. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, entre l'éternité et le temps, qui est supérieur de l'autre? Qui est supérieur de l'autre? C'est l'éternité qui est au-dessus des temps. Parce que le temps finira. Mais ayant la pensée de l'éternité, tu dois marcher dans ce monde en ayant cette compréhension que tu es éternel. Tu n'es pas mortel. Je te dis, tu n'es pas mortel. Tu n'es pas mortel. Voilà pourquoi la Bible dit, dis-moi ton méron à ta gauche, mets-le à ta droite. Tu ne seras pas atteint parce que tu n'es pas mortel. Tu as l'Esprit de l'éternité. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et l'Esprit de Dieu te donne cet éclairage dans les lieux saints. Il est l'Esprit éternel. Il y a des voitures. Mais bien aimé le Seigneur, il marche dans l'odeur de la mort. Il marche dans l'odeur de la mort. Mais toi, bien aimé dans le Seigneur, tu marches dans l'odeur de l'éternité. Et bien aimé dans le Seigneur, à part l'Esprit de l'éternel, il vient encore se révéler. Il vient encore se révéler. Oui, nous continuons bien aimé dans le Seigneur avec cet enseignement. On parle toujours du lieu saint. Le lieu saint, on avait déjà parlé du parvis, maintenant nous sommes dans le lieu saint. Et nous avons parlé que dans le lieu saint, il y avait trois choses, trois éléments. Il y avait la table qui était remplie de pain sans levain, de 12 pains. Et il y avait les chandeliers qui avaient 7 branches avec 7 lampes. Et au devant, il y avait les parfums. Donc l'autel des parfums. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, on avait déjà expliqué la signification du pain, qui est l'image de la parole de Dieu. Et on allait, bien aimé dans le Seigneur, expliquer ce qui concerne les différentes branches qui constituaient les chandeliers. Et on avait dans la première branche, avec la première lampe, c'était quoi, bien aimé dans le Seigneur? L'Esprit de l'éternité, c'est-à-dire l'Esprit de l'éternel. Nous avons dit, les chandeliers est l'image de l'Esprit, est l'image du Saint-Esprit qui vient, bien aimé le Seigneur, pour nous éclairer. L'image du Saint-Esprit qui vient, bien aimé le Seigneur, nous donner le langage et la compréhension de la divinité de Dieu, de la nouvelle création. Parce que, bien aimé le Seigneur, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre la nouvelle création. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le cœur nouveau, qui nous donne l'image et la ressemblance de Dieu. Et première image qu'il nous donne, premier éclairage qu'il nous donne, bien aimé le Seigneur, c'est ce qu'on appelle l'Esprit de l'Éternel. Le Saint-Esprit vient nous faire comprendre que nous sommes plus des temporains. Le Saint-Esprit est venu nous comprendre et nous faire comprendre que nous ne dépendons plus du temps.
Nous ne dépendons plus du temps, mais nous dépendons de l'éternité. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous devons marcher avec la pensée de la supériorité par rapport aux circonstances et aux situations du temps. Bien aimé, si le païen tremble devant les situations de la vie, un chrétien ne peut pas trembler devant les situations du temps, devant les circonstances du temps. Pourquoi? Un chrétien n'est plus dans la dimension du temps, il est même dans la dimension de l'éternité. Et c'est ce que vous devez comprendre. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous éclaire quand nous entrons dans les lieux saints. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si tu ne comprends pas encore ces choses, tu es encore, bien aimé dans le Seigneur, dans les parvis. Dans les parvis, c'est là où la chair est encore, la chair travaille encore. Lorsque tu consommes la chair, tu détruis la chair, bien aimé dans le Seigneur, tu dois entrer maintenant dans cette dimension du lieu très saint, afin d'être éclairé par l'Esprit de l'éternité. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la deuxième branche du chandelier, c'est l'Esprit de la sagesse. Ces choses, nous expliquons ça par rapport à Ésaïe 11, 1 à 2. Et vous allez remarquer que tous ces esprits agissaient en Jésus. La Bible dit quand Jean a vu l'agneau, il a vu, bien aimé dans le Seigneur, l'agneau avait 7 yeux. Vous voyez, l'agneau avait 7 yeux. Et ces 7 yeux, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit c'est les 7 esprits de Dieu qui parcourent la terre. Vous voyez, si vous lisez Apocalypse chapitre 1, de 1 jusqu'à 10, c'est là où vous allez retrouver des choses que je suis en train de vous dire. Donc l'agneau avait 7 cornes et 7 yeux. Vous voyez, les 7 yeux, c'est l'image de 7 manifestations du Saint-Esprit. La première manifestation, j'ai expliqué la manifestation de l'éternité, c'est-à-dire il est esprit de l'éternel. Et la deuxième manifestation, c'est la manifestation de la sagesse. De la sagesse, bien aimé le Seigneur. Il est l'esprit de sagesse. Bien aimé, la sagesse, c'est l'intelligence bien appliquée. La sagesse, c'est la capacité, bien aimé le Seigneur, la capacité de discerner les choses, la capacité de comprendre les choses. Vous voyez, bien, vous verrez que tous ces esprits s'étaient manifestés en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ sur la terre, bien aimé le Seigneur, marchait avec la compréhension qui n'était pas temporelle, qui était éternelle. Et il est venu introduire la vie éternelle aux humains. Et bien aimé le Seigneur, la deuxième dimension, deuxième manifestation de l'esprit, l'esprit de la sagesse, Jésus-Christ, la Bible dit, il croissait avec sagesse. Même quand il prêchait, bien aimé dans le Seigneur, les gens étaient étonnés. Les gens de leur propre village, de leur propre, dans Capernaum, ils s'étonnaient. Mais celui-ci, c'était le fils de charpentier. Mais comment il parle avec sagesse? Donc, l'esprit de la sagesse, l'esprit du Père agissait en lui. De la même manière, bien aimé dans le Seigneur, toi qui es en Christ, tu as reçu cet esprit, tu as reçu la sagesse qui a travaillé avec Salomon, la sagesse qui a travaillé avec Daniel, la sagesse, bien aimé dans le Seigneur. Tu as besoin de marcher avec cette sagesse-là. Cette sagesse. Dans ces siècles, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la sagesse. Dans ces siècles, les discernements des choses. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, marcher comme tout le monde. La Bible dit que nous devons être renouvelés au travers de notre intelligence. Nous devons marcher dans la sagesse divine. Nous devons marcher, bien aimé dans le Seigneur, même dans la façon où nous résolvons les choses. La sagesse de Dieu doit se révéler en nous. La sagesse de Dieu doit se manifester en nous. Vraiment, je suis très rapide, il y a encore d'autres éléments à dire. La troisième manifestation, ou la troisième branche du chandelier, c'était l'esprit de l'intelligence. Il y a un peu de différence entre la sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence bien appliquée. L'intelligence est la capacité de comprendre les choses. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu es dans le sanctuaire, quand tu entres dans les lieux saints, tu as maintenant la capacité de comprendre les choses qui sont utiles et importantes à la croissance de ta vie. Là où tu comprends, bien aimé dans le Seigneur, que la vie n'est pas attachée à l'argent, que la vie n'est pas attachée au bien de ce monde. La vie est attachée à Christ. La vie est attachée à Dieu. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, nous avons l'intelligence. L'intelligence. La capacité de comprendre les mystères de Dieu. La Bible dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables.
Vous voyez, l'intelligence que nous recevons dans les lieux saints, c'est l'intelligence pour connaître les choses véritables, pour connaître la profondeur de Dieu, pour connaître les mystères de Dieu. C'est cette intelligence que nous avons besoin. Chrétien, tu as besoin de cette intelligence. L'intelligence que le Saint-Esprit nous donne. L'intelligence qui t'amène à explorer la parole. L'intelligence qui t'amène à la profondeur de la dynamisme de la parole. L'intelligence qui t'amène à décortiquer Christ, qui est le pain de vie. Cette intelligence, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, bien-aimé, les gens de ce monde, les savants de ce monde, ont une intelligence obscurcie. L'intelligence qui est vraiment couverte de ténèbres. Mais toi, enfant de Dieu, toi qui as reçu l'esprit de la lumière, les chandeliers éclairent avec cette lampe. Et l'intelligence, bien-aimé dans le Seigneur, amène à discerner les choses, t'amène à agir différemment et à comprendre la vie différemment. Si les gens comprennent que la vie, il faut chercher la gloire des hommes, la vie, il faut se connaître, mais toi tu comprends que la vie, ce n'est pas lié au témoignage des gens, mais la vie est liée au témoignage du Père. Le Père doit te témoigner. Dieu doit trouver sa joie dans ta vie. C'est ça l'intelligence. Tu es en train de comprendre la vie. Tu es en train de comprendre la volonté de Dieu. Alors, bien aimé, avançons. Quatrième branche, quatrième lumière que nous recevons du Saint-Esprit, c'est l'esprit de conseil. L'esprit de conseil. Et vous remarquerez quand Isaïe est en train de prophétiser par rapport à Jésus, il a dit, on l'appellera admirable et conseiller. Conseiller. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons avoir l'esprit du conseil. L'esprit qui nous amène à choisir, bien-aimé dans le Seigneur, des bonnes choses, c'est-à-dire des choses qui plaisent à Dieu. L'esprit qui nous conseille, qui nous montre les chemins, les bons chemins à suivre. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. C'est très important. Un conseiller remet quelqu'un dans la bonne voie. Et le Saint-Esprit nous remet dans la bonne voie. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Il est l'esprit du conseil. Bien-aimé, dispose ton esprit à écouter les conseils du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conseille, bien-aimé dans le Seigneur. C'est nous qui n'écoutons pas sa voix. Il nous conseille quand nous voulons faire quelque chose de mal. L'Esprit nous parle. L'Esprit nous parle, bien-aimé dans le Seigneur. Il te dit, étant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ces choses. Étant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas corrompre. Étant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas prendre le mari de l'autre. Tu ne peux pas voler. L'Esprit te parle. L'Esprit te conseille. Mais bien-aimé dans le Seigneur, nous ne l'écoutons pas. Alors la quatrième, la cinquième branche, ou cette lampe qui nous éclaire, qui est l'image toujours du Saint-Esprit, la Bible dit, il est l'esprit de force. Et l'esprit de force. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, dans ces derniers temps d'agir avec la force divine. Nous sommes dans les bras de fer avec les gens des ténèbres. Nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, dans le combat. Sans la force, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas assujettir et dominer. Pour dominer, bien-aimé dans le Seigneur, il faut révéler la force de Dieu. La Bible dit, bien-aimé, Jésus passait. Il y avait une femme qui avait la peine de ça. Il a souffert pendant 12 ans. Et la Bible dit, quand cette femme a touché Jésus avec foi, il y a une force qui est sortie en Jésus qui a guéri la femme. Bien-aimé dans le Seigneur, pour sauver des vies, pour guérir des vies, pour chasser les ténèbres dans les vies des gens, nous avons besoin de déployer la force de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, le monde est conduit par les princes de ce monde. Les ténèbres couvrent le monde. Mais bien-aimé, pour dominer, pour assujettir, nous devons révéler la force du Saint-Esprit. La force du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est vraiment regrettable. Vous verrez un chrétien qui se déloge, il dit non, moi je quitte ce quartier parce que ce quartier, il y a plein de sorciers. Je quitte cette parcelle parce qu'il y a plein de sorciers. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas nous à quitter, c'est à elle de quitter. Nous devons révéler la force du Saint-Esprit à nous. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint des forces et des puissances de Jésus-Christ de Nazareth qui allait de ville en ville
guérissant les malades, faisant du bien, en faisant sortir les gens qui étaient sous l'emprise du diable. Comment nous allons libérer les gens s'il n'y a pas la manifestation de la force divine en nous? Alors, bien aimé, dans les lieux saints, c'est là où le Saint-Esprit, au travers des 5e branches, la lumière du Saint-Esprit nous éclaire et nous donne la force, bien aimé dans le Seigneur, de s'imposer et d'éclairer la terre. Parce que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes un peu très rapides. Dans la 6e branche, c'est l'esprit de la connaissance. L'esprit de la connaissance. Bien aimé, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. La connaissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la profondeur des choses divines, la profondeur de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui sonde la profondeur de Dieu. C'est lui qui connaît les desseins de Dieu. Et c'est lui qui nous révèle des choses. Nous devons chercher la connaissance. Nous devons nous laisser être enseignés par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, vivons dans les saints, dans les lieux très saints. Vivons là où nous sommes éclairés par la connaissance divine. Je vais parler du pain. La connaissance est dans les lieux saints. La connaissance n'est pas, bien-aimés dans le Seigneur, dans le parvis. Dans les lieux saints. Et la lumière des 6e branche du chandelier, qui est la manifestation de l'esprit de la connaissance, nous éclaire par rapport à la connaissance du Dieu véritable. Et la 7e branche ou la 7e lampe qui nous éclaire, c'est l'esprit de la crainte de l'Éternel. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas marcher avec Dieu quand tu n'as pas la crainte de ces dieux-là. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, tu ne peux pas faire de grandes choses avec Dieu quand tu ne marches pas dans l'obéissance de la parole de ces dieux-là. C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Nous devons marcher selon les principes de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Jean nous dit, quand on parle de l'amour, on bannit la crainte, c'est l'amour bannit la crainte. Alors nous avons besoin de déchirer nos cœurs pour l'amour du Seigneur. Et là, bien aimé dans le Seigneur, nous allons comprendre, parce que nous aimons Dieu, nous marcherons selon sa parole. Donc là, c'est la 7e branche qui révèle 7e manifestation du Saint-Esprit dans le lieu saint. Et vous verrez, maintenant, nous allons finir sur le parfum, l'autel du parfum. L'autel du parfum, vous allez remarquer, là tu es déjà prêt dans le lieu très saint. Et l'autel du parfum n'est rien qu'une vie d'adoration. Parce que bien aimé dans le Seigneur, ce qui monte comme le parfum de bonne odeur auprès de Dieu, c'est notre vie, c'est notre sacrifice que nous donnons à Dieu. C'est notre sacrifice que nous donnons à Dieu. Lorsqu'on est bien nourri par le pain qui est sur la table, on est bien éclairé par les 7 lampes du chandelier, notre vie ne restera plus la même. Nous allons amener maintenant la vie de l'adoration. Nous serons maintenant une parfum de bonne odeur. Et c'est ça, bien aimé le Seigneur, qui sera un kit raisonnable pour nous, envers notre Dieu. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Ce que Dieu demande, ce n'est pas, bien aimé dans le Seigneur, les cantiques. Ce que Dieu demande, ce n'est pas des offrandes que nous donnons à l'église. Ce que Dieu demande, c'est une vie d'adoration. C'est une vie qui fait sortir le parfum de bonne odeur. Partout où tu es, on remarque réellement que tu es enfant de Dieu, que tu es fils de Dieu. Partout où tu es, on remarque que tu es enfant de Dieu. L'odeur, oh, écoute ce que Paul est en train de dire. Paul est en train de dire, en nous, nous dégageons l'odeur du Christ. Vous voyez, l'odeur du Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous devons vivre. C'est ce que nous devons comprendre. En Christ, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes parfumés de l'odeur du paradis, l'odeur de la justice. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour clôturer ce moment, je vais te demander, bien aimé, de prier le Seigneur. Je sais que c'est bien, tu as reçu la connaissance, c'est bien. Mais mettre en pratique cette connaissance est très utile. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez la parole en pratique. Alors, tu ne mettras pas la parole en pratique par tes propres efforts. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Laisse-toi manipuler, guidé par l'Esprit. Et tu verras, bien aimé dans le Seigneur, ces choses que je t'ai enseignées, ça sera facile et ça va couler en toi. Je vais t'aider, je vais prier pour toi.
Que le Saint-Esprit puisse te fortifier. Que le Saint-Esprit puisse t'aider à marcher dans la lumière de ces choses que je viens de vous enseigner, à marcher dans la lumière de la parole, à marcher, bien-aimé dans le Seigneur, dans la lumière des choses éternelles. Je vais prier. Là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, ferme tes yeux. Si tu es malade, bien-aimé dans le Seigneur, mets ta foi, parce que la Bible dit, Jésus-Christ a accepté de mettre ici, afin que nous recevons la guérison. La guérison de ta vie est sur la croix, et ça fait 3000 ans que Jésus t'a déjà donné cette guérison. Et tu vas expérimenter ça maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, tu connais chacun de nous, Père, qui va suivre cette vidéo. Seigneur, nous sommes limités, mais ton esprit n'est pas limité. Toi, tu n'es pas limité. Là où, Seigneur Dieu, les frères, les sœurs, les mamans, les papas suivent, Seigneur, de cette vidéo. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur, ils sont malades. Guéris au nom de Jésus-Christ. Ils sont possédés, emprisonnés, Seigneur. Libre du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Envahis, Seigneur, de leur cœur. Envahis leur vie. Enfin, Seigneur Dieu, d'amener la liberté totale, Seigneur Dieu, dans leur vie au nom puissant de Jésus. Père, ta parole est esprit et vie. Ta parole, c'est la lumière qui chasse les ténèbres dans nos cœurs. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, au travers de cette parole, que la lumière éternelle puisse pénétrer leur intérieur. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'esprit de l'éternel puisse animer, Seigneur, de leurs esprits, puisse animer leurs âmes, puisse animer leur vie. L'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence, l'esprit des conseils, l'esprit de force, l'esprit de la crainte de l'éternel puisse accompagner, Seigneur, de leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, bénis tes enfants financièrement, matériellement, physiquement. Bénis-le au nom de Jésus. Que la prospérité, Seigneur Dieu, puisse marcher au-devant d'eux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous rendons grâce encore une fois à notre Dieu par rapport au Père spirituel qui nous a donné les référents Makangile Gloire. C'est lui qui nous conseille, c'est lui qui nous coach. Et ce que nous dégageons, ce que nous enseignons, nous l'avons reçu au travers de son ministère, au travers de sa prière à notre faveur. Donc là où il est, que Dieu puisse les bénir encore une fois. Je rappelle que ces images vous est arrivé grâce à ces deux champions qui sont devant moi, notre frère Exaucé et notre frère Jonathan Clever. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.